Bonjour les amis, je suis content de vous revoir, c'est Emmanuel ABT et dans cette vidéo je vais vous montrer comment les démons nés humains, les démons sous forme humaine sont dévoilés par un dictionnaire du 19e siècle. Et oui, alors on commence tout de suite. Il s'agit du dictionnaire historique, géographique, philologique et critique qui est paru en 1841. D'accord? Et vous allez voir que ce dictionnaire dévoile les démons sous forme humaine. Alors on va parcourir les pages jusqu'à la page 134. Et vous allez voir qu'au 19e siècle, tout ça, c'était monnaie courante. Alors, on arrive à la page 134. Alors évidemment, comme c'était un dictionnaire historique, géographique, philologique et critique, il s'agissait d'un dictionnaire de noms propres. Et là, on arrive à la lettre M, donc au mot Médie. Alors, comme vous le voyez sur Wikipédia, durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, les Mèdes occupaient un territoire recouvrant le nord-ouest de l'actuel Iran. Bon, ça, c'est la petite précision historique. Et là, vous allez voir que ce dictionnaire de 1841 dévoile les démons sous forme humaine. Alors, on va lire cette phrase. Médie, patrie de Varbas, contrée fortifiée de Médie, démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Est-ce que vous vous rendez compte? Un dictionnaire historique, géographique, philologique et critique qui évoque les démons sous forme humaine comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les démons sous forme humaine, les gens savaient qui ils étaient. Les gens savaient que c'était des faux êtres humains. Les gens les voyaient. Ils étaient évoqués comme si de rien n'était. Les humains normaux que nous sommes, nous pouvions les distinguer. On les voyait, on savait qu'ils étaient des démons sous forme humaine, des faux êtres humains. On le savait, quoi. C'était pas tabou à l'époque. Il n'y avait pas la censure médiatique sur ces êtres-là. La censure, ça s'est fait sur des générations, sur des décennies. Et la Seconde Guerre mondiale a beaucoup contribué à cette censure. Parce que pendant que l'Europe était en train de se faire saigner par le régime hitlérien, pendant ce temps aux États-Unis, une nouvelle marche du monde se préparait. Une marche du monde organisée politiquement et médiatiquement. Et médiatiquement. Et donc dans les médias, ils ont organisé la censure sur ce genre de sujet, sur les démons sous forme humaine, sur les écrits contre les juifs, sur les émissions contre les juifs et tout. Il y a eu vraiment tout un travail de censure qui a été fait. Et donc, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains, ça a été retiré des médias, ça a disparu. Mais la vérité finit toujours par ressurgir. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gens? Les preuves sont là. Et là, vous avez un dictionnaire de 1841 qui évoque les démons sous forme humaine comme si de rien n'était. Et là, on ne dit pas que c'est une légende ou quoi que ce soit. On te dit démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. C'est comme si tu prends ton dictionnaire, tu vas dans la partie non propre, tu cherches la France, tu trouves la description de la France, et dans la description de la France, on te dit démons sous forme humaine dans les contrées de Marseille du temps de Chirac. Comme ça, comme si de rien n'était, on te dévoile ça, on t'évoque ça, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de censure sur ça. Comme le catholicisme était répandu en Europe, les gens étaient très calés sur les sciences religieuses, les gens connaissaient tout ce qui était mysticisme, tout ça, ils connaissaient tout ça. Ils savaient qui étaient les faux êtres humains, qui étaient les vrais êtres humains, ils savaient. Donc il n'y avait pas de censure. Il y a pas besoin, les démons sous forme humaine n'avaient pas besoin de cacher leur statut de démon. On savait qui ils étaient. C'est après que la censure médiatique est arrivée. Voilà. Aujourd'hui, les gens, ils voient les reptiliens, ils voient les créatures démoniaques, les faux êtres humains. Ils ont l'impression de découvrir des trucs de ouf. Ça a toujours existé, ils ont toujours été là. Depuis le temps des Néphilim, tout ça, ils ont toujours été là.
Ils sont là, ils se font passer pour des êtres humains normaux, et puis voilà, ils viennent perturber la vie des humains. C'est ça, hein. Évidemment, ils ont toutes les grandes places dans la société. Tu es là dans ton entreprise, tu essayes de gagner ta vie, tu essayes de réussir ton ascension professionnelle, tu échoues et tu vois qu'à côté de toi, il y a un collègue qui, lui, gravit les échelons, gravit les échelons, gravit les échelons. Tu dis, mais comment lui, il le fait? Ben, lui, c'est un démon. Donc, eux, ils sont censés tout gagner dans ce monde, parce qu'ils savent qu'après, c'est l'enfer. Donc, voilà la réalité. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour que vous compreniez que les démons nés humains, les démons sous forme humaine sont parmi nous? Dans la vidéo précédente, les artistes de jazz ne sont pas des êtres humains, etc., etc. J'évoque les démons nés humains, les démons sous forme humaine qui brisent des couples. Mais ces démons vous disent comment ils s'y prennent. Ils vous le disent comment ils font pour briser des couples. Ils vous le disent à travers des clips musicaux. Mais vous ne regardez pas profondément, il faut regarder le clip avec le second degré pour comprendre ce que les démons vous disent. Parce qu'à travers ces clips musicaux qui sont inspirés par Satan, parce que les gens qui réalisent ces clips sont le plus souvent des satanistes, ils sont inspirés par le diable, et donc ce sont des clips qui sont faits sous inspiration satanique. Donc dans ces clips musicaux, les démons vous montrent comment ils s'y prennent pour briser des couples. Regardez, on va analyser une partie d'un clip de Jason Derulo, donc un chanteur R&B américain. Et vous allez voir que à travers ces clips, les démons vous disent comment ils brisent des couples. Regardez. Dans ce clip, vous voyez quoi? Vous voyez Jason Derulo amoureux de sa copine. Et puis, vous voyez un démon sous forme humaine, sous forme de femme qui arrive, qui vient le séduire. Mais elle ne vient que pour un objectif, briser le couple. Et là, elle réussit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle rigole, elle est heureuse. Et regardez, fièrement, elle tourne la tête, comme ça, elle est fière d'elle, avec une arrogance et tout. Et elle s'en fout de Jason Derulo. Hein. Elle s'en bat les couilles de lui. Elle est juste venue pour briser le couple. Et ben voilà. Regardez comment à travers des clips musicaux, les démons nés humains, les démons sous forme humaine vous montrent comment ils brisent des couples. Tu es avec ta femme, tu as 30 ans de mariage. Un jour, tu as une femme comme ça, une nouvelle voisine qui arrive. Et elle a tout ce qui te plaît. Sa personnalité, son regard, son visage, tout. Et voilà comment tu te retrouves à plaquer 30 ans de mariage pour un faux être humain, un démon sous forme humaine, qui est venu juste pour briser ton couple. Parce que c'est ça qui les amuse. Briser, démolir ce qui marche chez les humains normaux. C'est ça. Et ça les amuse de faire ça. Voilà. Et bien ça, ce sont des faits qui arrivent très souvent. Et c'est pour ça que je vous préviens et je vous dis de mettre Jésus-Christ au centre de votre vie, de mettre Jésus-Christ au centre de vos relations, de votre relation amoureuse, parce que sans Jésus-Christ, ces êtres-là, ces faux êtres humains, ces démons sous forme humaine, ont tout pouvoir. Ils brisent tout, ils brisent des couples, ils démolissent tout autour d'eux, c'est leur plaisir. Je vois des gens, ils disent « je suis athée, je suis athée ». Vous êtes libre. Mais vous croyez que vous êtes malin quand vous dites que vous êtes athée? Mais quand vous êtes athée, ben, c'est un boulevard pour les démons. Les démons, ils se réjouissent. Parce qu'ils savent que quand ils vont vous attaquer, vous n'aurez pas le réflexe d'appeler Jésus-Christ à l'aide. Donc, ils auront tout pouvoir sur vous, sur votre vie, sur tout ce qui vous entoure. Donc, quand vous êtes là, je suis athée, je crois au hasard et tout, ben là, les démons, ils s'en donnent à cœur joie. Ils disent, alors là, ils vont s'amuser. Ta vie, ils vont faire ce qu'ils veulent. Eh oui. Après, chacun est libre. Hein. J'essaye de vous épargner des choses difficiles. C'est pour ça que je vous dis de faire de Jésus-Christ le centre de votre vie. C'est pas du fanatisme. Hein. Après, vous avez le libre arbitre. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais... Jesus is the way. Jésus-Christ est la solution, les gens. C'est l'heure du rétablissement des vérités cachées, des vérités enfouies, censurées. C'est l'heure du rétablissement des vérités.
Je profite pour vous remercier pour vos commentaires. Je les lis tous. Je lis les pavés. Je lis les commentaires de mauvaise foi aussi. Je lis aussi les commentaires de démons sous forme humaine qui interviennent dans l'espace commentaire parce qu'ils savent qu'ils sont démasqués. Je lis tout. Hein. Je tiens à vous remercier pour tout. Merci pour l'attention que vous portez à mes humbles vidéos. Je remercie Dieu pour l'inspiration qu'il me donne parce que moi, ces choses-là, je ne connaissais pas ces choses. Donc, il est évident que Dieu commence à ouvrir les yeux des gens, de plus en plus de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Bien sûr, moi, je sais qu'on est dans une période de fin du monde, ça c'est clair, pour moi, et pour de plus en plus de personnes. Et il faut tenir bon. Voilà. Vous savez, Dieu est beaucoup plus miséricordieux que vous le croyez. Parfois, quand on regarde mes vidéos, on peut se dire que je suis un fanatique et que j'attends des gens qu'ils soient des moines ou des nonnes. Pas du tout. Jésus-Christ a dit à des personnes haut placées dans la religion que les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume des cieux. Par conséquent, ça nous appelle à l'humilité. Ce n'est pas un titre qui va nous faire aller au royaume des cieux. Nous serons jugés sur l'amour de notre prochain et sur notre repentance. Des fautes, on peut en commettre plein. L'essentiel, c'est la repentance. C'est l'envie de faire mieux. Je suis Emmanuel Abété et je vous remercie pour votre attention. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.